Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'annonce que ça y est, mon roman est terminé. J'ai envoyé le manuscrit pour le concours premier roman jeunesse Gallimard. Et j'ai pas eu le temps de tout relire, c'est pas parfait, mais au moins j'ai envoyé un premier jet, un manuscrit. Et j'en suis très fier. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de revenir un petit peu sur la création de ce roman. Comment j'ai fait pour créer un roman? Bon, pas vraiment en 2 semaines, j'avais dit en 2 semaines, mais c'est plus l'écriture qui a duré 2 semaines. Mais j'ai pris à peu près 20 jours avec mes vlogs, avec mes vidéos, pour créer l'univers, pour créer les personnages et pour le terminer, tu vois. Et du coup j'ai terminé l'écriture hier, je l'ai dit dans le dernier vlog, donc le vlog d'hier. Il y aura un lien à la fin de la vidéo pour le voir. Et en fait tout a commencé il y a à peu près 3 semaines, quand j'étais en train de traîner sur Instagram. J'étais à cette place, tu vois, sur mon bureau, et j'avais mon téléphone. Et je traînais un peu sur Instagram, et là je vois concours, premier roman jeunesse Gallimard, un concours pour les jeunes auteurs, pour les auteurs qui débutent, peu importe leur âge, c'est même ouvert aux mineurs, et je me disais, faut que je le fasse. Ça faisait quelques semaines que j'avais envie d'écrire un roman. Ça faisait un peu mal de temps, je me disais, ah, j'ai jamais écrit de roman, c'est quand même un médium que j'aimerais bien utiliser, un format que j'aimerais bien tester. Et c'est quand souvent tu te dis ça, tu te dis, ah, j'ai jamais fait ça, j'aimerais bien faire ça, tu le fais jamais, ou tu le fais dans 10 ans et tu t'organises jamais pour le faire. Et là je me suis dit, vas-y, c'est l'opportunité. Le karma était avec moi, tu vois, genre à 3 semaines de la fin du concours, je découvrais ce concours. Et je l'ai fait. J'ai réussi à le faire. Et je trouve ça incroyable. C'est génial. J'ai écrit un roman en 20 jours. C'est un truc de malade. Et en plus j'en suis fier. C'est pas, je me dis pas c'est de la merde, tu vois. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Quand j'ai découvert ce concours sur Instagram, je me suis dit, je le fais. Je me suis mis à fond et il y a plein d'idées qui se sont mises dans ma tête. C'est comme si j'avais mis en on sur mon cerveau une machine à idées qui me disait, maintenant tu pense au roman. Et les idées ont fusé dans ma tête partout. Et ce que je te conseille de faire, quand tu te donnes un projet comme ça, un truc très important, c'est de se donner une deadline, tu vois, se donner un moment où tu dois le faire, tu dois le finir, parce que ça t'aidera beaucoup à avancer, à pas procrastiner, pas trop procrastiner en tout cas. Et prends ton téléphone et note toutes les idées. Moi, alors attends, je vais sortir mon téléphone. Ici j'ai une liste avec toutes les idées que j'avais pour mon roman. Il y a des idées de personnages, de scènes, j'ai des tonnes et des tonnes d'idées. Je les relisais pas forcément ces idées là, mais je les notais pour pas les oublier ou les laisser un peu trop partir dans mon cerveau, tu vois. Quand j'avais une idée, je la notais au moins quelque part, même si je l'oubliais pas, tu vois, j'avais toujours en tête, mais au moins elle était notée quelque part. Et moi ça me permettait un petit peu d'être un peu plus serein là-dessus. Et du coup j'ai tout noté, j'ai noté plein de trucs. Et j'ai pensé un petit peu à toute l'histoire très rapidement. Dans les premiers jours, l'histoire elle s'est construite de bout en bout. En fait la question que je me suis posée pour écrire ce roman, c'est pas oh qu'est-ce que ce serait une bonne histoire qu'il faudrait que je fasse. Je me suis dit, j'ai envie d'écrire quoi? Qu'est-ce que j'aime comme univers? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? La question que je me suis posée et que je te conseille de te poser, c'est qu'est-ce que tu as envie de raconter? Moi je voulais raconter une histoire steampunk. C'est un style en fait, le steampunk, où tu imagines, c'est comment les gens imaginaient le futur, genre au 19e siècle, où il y avait des tonnes de machines à vapeur, où les gens étaient habillés en habits victoriens. C'était un truc très stylé, j'adore le style steampunk. Ça mélange un petit peu la machine, l'élégance, et c'est quelque chose de vraiment cool. Et je voulais vraiment une histoire un peu comme ça. Du coup on a des personnages, mon héroïne elle a un bras mécanique qu'elle peut envoyer, tu vois, genre une sorte de bras élastique un petit peu, des choses comme ça, avec un grappin, des trucs comme ça. Elle a plein de gadgets. Et mes personnages principaux ils ont tous un peu des trucs comme ça. Ensuite un très bon conseil que je te donne pour trouver une bonne histoire, bah, c'est de revoir un petit peu ce à quoi tu pensais avant. Le roman je me suis pas lancé corps et âme comme ça, tu vois. Je me suis pas dit j'ai jamais rien créé de ma vie, bah j'ai créé un roman tout de suite. Même si ça peut être très bien de faire ça, peut-être que si t'avais jamais rien créé avant, tu vas peut-être créer un roman absolument génial parce que tu auras mis tout ton cœur de novice, tu vois, tout ton cœur un petit peu à vif, tu vois, un petit peu naïf, à fond dedans, et ça peut être très bien. Mais moi j'avais déjà écrit des petits scénarios, j'avais déjà écrit des sketchs, j'avais déjà écrit des vidéos très complètes, même si je les avais pas tournées, j'avais créé plein de trucs, j'avais écrit beaucoup avant, et du coup l'écriture c'était un peu plus facile pour moi. Et j'avais plein d'idées de films, de scénarios, d'univers que j'avais déjà pensé avant, que j'avais envie de mettre, tu vois, que j'avais envie de créer. Et des histoires par exemple contre un tyran, tu vois, des histoires de dictature où il y a des personnages qui vont se rebeller, tu vois, genre comme Star Wars un peu. Ce genre d'idées, ce genre d'histoire, j'ai très envie d'en faire depuis des années, et du coup j'ai voulu mettre ça. Et on a un combat contre un tyran à la fin, tu vois, qui terrorise la population. Du coup j'avais déjà un petit peu la toile de fond. Et pour mon héroïne c'est venu un petit peu assez rapidement. Je me suis dit tiens, j'ai envie d'avoir une femme forte, tu vois, une héroïne forte. J'ai envie un personnage qui soit pas forcément j'avais pensé tout de suite à un homme automatiquement. Je me suis dit mais non, une femme c'est quand même, ça peut quand même être stylé, surtout une femme héroïne, ça peut être vraiment stylé. Et j'ai pensé à plein de choses là-dessus. Je me suis dit bah pourquoi elle serait un peu comme ça, pourquoi elle serait toute seule dans les rues parce qu'elle serait orpheline, tu vois, des choses comme ça. Pourquoi elle aurait un bras mécanique parce que son bras a brûlé lors d'un incendie qui a tué ses parents, tu vois. J'essaie d'imaginer des trucs comme ça. Et au moins ça construit un petit peu les personnages comme ça. Et ensuite je me suis créé
tout un tableau avec chaque scène un peu importante, avec 3 couleurs, le jaune pour la découverte des personnages, le blanc pour les descriptions, les déplacements, les lieux, et le rouge pour les actions. Et du coup c'est un petit peu quelque chose d'assez espacé, tu vois, où il y a de l'action un petit peu à certains endroits, où c'est plutôt bien organisé. Et c'est ça qui m'a servi de toile de fond pour mon récit. Un énorme conseil que je te donne si tu veux pas te perdre pour écrire un roman rapidement, tu vois, pour écrire rapidement, c'est de t'organiser, de tout structurer avant, pour ne pas avoir à trop réfléchir pendant l'écriture. Alors attends, je repasse pile devant, waouh, le projecteur. Et voilà, je me suis posé plein de questions pendant que je structurais mon récit. J'ai déjà fait une vidéo sur la structure que je faisais un petit peu. Je me suis posé plein de questions là-dessus, et aussi pendant que j'écrivais, je me disais pourquoi mon personnage il aurait ça, tu vois. J'avais envie d'avoir un personnage, par exemple un capitaine un petit peu froid, tu vois, mais je me disais pourquoi il serait un peu froid. Et là il fallait trouver une cause à ça. Je partais du résultat et je me disais comment il est arrivé à ça. J'avais envie d'avoir un bateau pirate avec des personnages haut en couleur, et ben pourquoi ces personnages étaient comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui les rendait haut en couleur. Je voulais un personnage, une sorte de mec un petit peu Robinson Crusoe qui arrive sur un radeau et qui vient s'incruster dans le navire. D'où il vient? Et après c'est devenu un des personnages les plus importants de l'histoire, parce que c'est un mec qui a un lien avec toute la résistance qu'il y a contre le tyran. Je dis pas tout, mais j'ai réussi à créer des liens entre des personnages où je pensais même pas encore créer de liens entre eux, tu vois. Mais je me suis dit, au lieu d'inventer plein d'autres personnages pour tout faire, j'ai voulu lier des personnages qui avaient un petit peu différents rôles dans le récit, et comme ça créait du suspense, ça créait des mystères, ça créait des nouveautés, tu vois, des rebondissements. Et voilà, c'est ça que je te conseille vraiment de faire si tu veux écrire un roman rapidement, c'est de partir du résultat. Je veux un roman par exemple qui soit une histoire d'amour, qui se passe à un temps de l'Antiquité. Et là tu pars, par exemple, tu te dis à l'Antiquité, il y avait quoi? Il y avait des familles, est-ce qu'il y avait des castes? Est-ce qu'il y avait les riches, les pauvres, comment c'était? Est-ce qu'il pourrait y avoir des obstacles à leur amour? Est-ce que ce serait leur rôle dans la société? Un riche citoyen et un pauvre paysan, tu vois, des choses comme ça, une sorte de Roméo et Juliette à l'Antiquité, tu vois, tu peux inventer plein de trucs. Et tu peux partir d'histoires qui existent déjà et les refaire à ta sauce, c'est pas grave, c'est quelque chose que tout le monde fait. Toutes les histoires existent déjà, elles ont toutes déjà été créées, et c'est juste des révisions, des réécritures, des nouvelles façons de raconter une histoire. Moi mon histoire c'est des rebelles qui attaquent un empire diabolique. C'est Star Wars, tu vois. On a une orpheline au pouvoir un peu caché. C'est Harry Potter. C'est un peu tout ça. On a on a des castes, on a des personnages avec des pouvoirs un petit peu en couleur. Ça pourrait être Naruto. Il y a plein d'œuvres qui se ressemblent toutes. Juste, il faut trouver ton style à toi pour la raconter, quelque chose qui sort du cœur, qui te plaît vraiment, et structurer, poser des questions pour que ça soit un minimum cohérent ton récit, tu vois. Et après voilà, pendant 2 semaines je suis passé à l'écriture. Au début j'étais un petit peu lent, tu vois, j'écrivais 6 pages par jour, ce qui est déjà pas mal, tu vois, 6 à 8 pages par jour, et le temps de me mettre un petit peu dans le bain. Puis au milieu de l'écriture j'écrivais parfois un petit peu moins, j'avais du mal à m'organiser, je cherchais toujours le moment pour m'organiser. J'essayais de me lever tôt mais j'arrivais jamais à bosser le matin, du coup parfois je bossais l'après-midi mais je bossais pas assez, puis je bossais tard le soir, et tout s'est accéléré vraiment à la fin où c'était à la deadline, tu vois, où je me suis dit vas-y faut que je fonce, et j'ai bossé jusqu'à très tard le soir. Quand j'ai terminé mon roman, à vrai dire je suis pas venu en cours pendant la journée parce que j'étais voilà, j'ai loupé une journée de cours pour finir mon roman, je l'avoue, c'est peut-être quelque chose de mal, mais voilà, je l'assume, j'ai loupé une journée de cours parce que déjà j'étais crevé, parce que j'avais passé jusqu'à 3h ou 4h du matin, enfin jusqu'à 3h du matin pour écrire mon roman la veille, et j'avais pas encore fini alors qu'il restait plus qu'une journée pour le terminer. Du coup le matin j'étais complètement crevé, je pouvais pas suivre les cours, j'étais vraiment claqué, et j'ai préféré dormir un peu plus et terminer mon roman, et il est fini. Le roman est fini, j'ai fini un roman en 20 jours et c'est un truc de malade. Et je t'invite, voilà, à créer tes propres trucs, à créer tes romans, parce que c'est un truc de dingue. Et n'hésite pas à me poser des questions dans la description et dans le lien. Voilà, le lien dans la description, c'est un Google Form, tu vois, c'est un lien où tu peux poser tes questions, parler de tes problèmes, parler de tes projets. Et n'hésite pas à poser plein de questions sur le roman, parce que je ferai peut-être une nouvelle vidéo pour parler de l'écriture, tu vois, pour répondre à tes questions sur l'écriture. Et peut-être même une vidéo où je te dessinerai un petit peu tout l'univers de mon roman pour te raconter un petit peu ce qui se passe, mais peut-être pas tout de suite, tu vois. Je sais pas encore, à voir. En tout cas, je prépare plein de nouvelles vidéos. Dès demain, on va faire plein de trucs très cool. On se retrouve du coup demain à 9h, pas 9h, non. Voilà, du coup, on se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.